c'est vrai que vous faites une idée de notre réalité à tous les deux qui est totalement fausse. Et je vous avoue que je commence un petit peu à en avoir marre. Je vois beaucoup de messages du style ça se voit qu'elle l'étouffe, ça se voit qu'elle est mauvaise avec lui, etc. Donc je vais vous dire la vérité. Au moins c'est fait et au moins il n'y a pas besoin on n'a pas besoin de mentir ou tricher ou adoucir la réalité. Au moins vous saurez. Du coup, Ricardo et moi, ça fait 5 ans qu'on est ensemble. Donc en 5 ans, il y a eu des hauts, il y a eu des bas, on a traversé énormément de choses difficiles, malgré qu'il y ait toujours eu de l'amour. Et comme dans beaucoup de relations, enfin la plupart des relations que je connais en tout cas, l'homme faute. Donc moi, j'ai jamais connu la tromperie de par Ricardo. Il ne m'a jamais trompée. On a tous les deux eu des moments bancals dans notre relation. Mais voilà, la tromperie, c'était pas ça. Il y a eu des fautes des deux côtés, mais c'était des choses assez légères. Nous, c'était plus dans le comportement où on a dû, où on a fait beaucoup d'erreurs. On s'aimait pas de la bonne manière. Voilà, il y avait il y avait de la rancœur, il y avait de la méfiance, il y avait du manque de confiance, etc. des deux côtés. Ça, pour commencer. Même là, pour essayer d'adoucir le truc, je vous dis des deux côtés, mais en fait non, il n'y a pas eu des deux côtés. C'est du côté de Ricardo, il y a eu beaucoup d'erreurs, il a fait beaucoup de choses qu'il fallait pas faire pendant longtemps, pendant des années. Je vous parle pas d'histoire de meuf ou quoi, hein, je vous parle de comportement qu'il a eu. Je sais pas, genre quand j'étais enceinte, il y a des moments où il n'était pas là. Quand il est parti faire l'émission alors que ça faisait il a fait Moundir alors que ça faisait 1 semaine que j'avais accouché. Enfin, il y a eu tout un tas de choses qu'il a fait, plein de choses que vous ne savez pas non plus, et qui sont pas cool et qui m'ont marqué, qui m'ont blessée, qui m'ont marqué, qui m'ont... Voilà. Et pourtant, je suis toujours restée avec lui. Par contre, effectivement, quand tu restes avec quelqu'un parce que tu l'aimes mais que tu as de la rancœur, tu t'endurcis, tu deviens dur, tu deviens strict. Et c'est, je pense, ce que vous avez vu de moi, sans savoir que tout ça, c'était en fait le résultat de 3 ans de relation où j'ai beaucoup subi avec Ricardo, où j'ai beaucoup souffert. Donc voilà, je vous avoue que j'en ai un petit peu marre d'avoir le rôle de la mauvaise, de celle qui emprisonne, de celle qui est à fond et genre Ricardo l'est pas du tout. Enfin, c'est des petits trucs comme ça, peut-être de fierté, d'ego, hein, mais ça me saoule un petit peu, sachant ce que j'ai vécu. Donc je voulais un peu rétablir la vérité. Donc ça fait 5 ans que c'est pas facile, Ricardo et moi. J'ai pardonné beaucoup de choses, j'ai subi beaucoup de choses avec lui. Et comme moi je suis assez impulsive, je dis les choses d'un coup et je parle mal, du coup on se dit tout de suite oh mais qu'est-ce qu'elle est mauvaise avec lui, etc. Mais en vrai de vrai, si Ricardo dit rien, c'est qu'il sait pourquoi, et voilà. Donc du coup, après Ricardo c'est un père extraordinaire, c'est quelqu'un qui a des qualités de ouf, mais qui m'en a fait voir un petit peu de toutes les couleurs. Et du coup, il y a donc 3 semaines. Du coup, il y a 3 semaines, j'ai pris la décision de quitter Ricardo. C'est-à-dire que je lui ai parlé, je lui ai dit voilà, je veux qu'on arrête. Je suis prête. Et c'est vrai que dans 5 ans, dans une relation de 5 ans, il y a déjà eu des je veux qu'on arrête, je veux que ce soit fini. Donc au début, même lui, il l'a pas forcément pris au sérieux. Et pour la première fois en 5 ans, c'était une rupture très sérieuse. C'est-à-dire qu'à l'heure qu'il est, on n'est toujours pas ensemble. C'était une décision réfléchie. Et Ricardo, en fait, s'est rendu compte, je pense, qu'il m'avait perdu, entre guillemets. Et du coup, il est dans une optique où pour la première fois en 5 ans, il m'a dit de sa bouche à lui, de son cœur à lui, je t'ai fait vivre un enfer. Genre, je t'ai fait subir des choses. Donc du coup, d'avoir un Ricardo comme ça en face de moi qui dit les choses, qui l'avoue, qui dit putain ouais, genre je me rends compte que putain je t'en ai fait vivre meuf, tu vois, je peux te reprocher des trucs, etc. Mais ouais, t'as morflé. Donc, sur plein de choses qui se passent aujourd'hui, parce que avant, j'avais un grand manque de confiance envers Ricardo, c'était justifié. J'avais un grand manque de confiance envers moi-même, c'était justifié aussi, parce que il a fait des choses qui m'ont enlevé ma confiance à moi. Enfin, voilà, il y a des choses aussi qui ont fait que j'étais en colère contre lui. Il y a eu l'accident de ma fille, au final aussi, qui a fait que j'étais énormément en colère contre lui, mais en même temps, je l'aimais, donc je restais. Enfin...
Voilà, plein de choses qui fait que... qui reconnaît. Genre, il reconnaît que, ok, ouais, tu m'as quitté, c'est terminé, je te vois vraiment faire ta vie. Mais putain, je me rends compte que... il m'a dit, voilà, je te veux toi, t'es la femme de ma vie. Mais je me rends compte que je t'ai fait vivre des choses ultra, ultra difficiles qui t'ont changé, qui t'ont marqué. Donc, pour vous dire que là, on était un peu dans un délire où on se disait, on va cacher les choses. On va pas forcément cacher pour cacher, mais parce que, voilà, on va faire style de... Mais en fait, je me sens pas de faire semblant. J'en ai marre de... C'est facile pour lui de dire, viens, on fait semblant, forcément. Les gens, ils sont là, ouais, oh là là, non, mais cette meuf et tout, elle te change, elle te dit, pas du tout, je change personne. Il se met tout seul dans des situations. Moi, j'ai... Enfin bref, je vais même pas rentrer dans les détails, mais voilà, donc à l'heure qu'il est, on n'est plus ensemble, moi je me sens prête. Maintenant, à voir s'il me reste encore assez d'amour pour lui nous donner une dernière chance. À voir si lui, si ce qu'il veut vraiment, comme il me dit, c'est moi et finir sa vie avec moi et qu'on fasse d'autres enfants, etc. Voir si lui, il va réussir à changer ou quoi. Mais moi, actuellement, commencer, voilà, c'est terminé. Si je vous dis tout ça, c'est pas... En gros, si demain, je coupe mes réseaux, j'ai plus de téléphone ni rien, j'ai pas besoin de vous dire tout ça. Mais là, vous allez continuer à me voir, vous allez continuer à le voir. J'ai pas envie de mentir, etc. Surtout qu'il y a pas de quoi. Voilà, en gros, je vous dis juste que j'ai quitté Ricardo, que ça a fait un gros choc à Ricardo, le fait qu'on soit plus ensemble, et que c'est encore difficile pour lui. Et moi, je suis dans le doute. Voilà, je suis dans le doute. Voilà, donc du coup, je suis honnête avec vous. Et voilà, les couples, c'est l'amour, le couple, c'est quelque chose de difficile. Donc voilà, je vois beaucoup de messages de personnes qui sont en couple depuis longtemps aussi. Et je suis contente de vous lire. Et voilà, en tout cas, tout va bien. Juste, voilà, on est dans cette période actuellement, Ricardo et moi. Au moins, vous savez les choses. Et au moins, vous arrêtez de dire « Ah ouais, ça se voit, il en peut plus d'elle et tout. » Stop. Stop, stop, stop. C'est dur parce que quand on est connu, on a beau dire ouais, moi je m'en fous de ce que les gens y pensent, etc. C'est sûr que ceux qui me trouvent moche, ceux qui me trouvent conne, j'en ai rien à foutre. Maintenant, vous savez très bien que oui, forcément, quand tu vois non-stop des choses qui te touchent actuellement, c'est-à-dire par exemple quand je vois des commentaires sur mon couple, ça me fait chier, ça m'énerve de ouf parce que je me dis vous êtes tellement loin de la réalité et puis c'est trop facile de toujours... Comme c'est moi qui en dis le plus et qui en montre le plus et qui suis impulsif, forcément, c'est facile de me jeter le bâton à moi. Et quand on se tait et quand on fait le faux, forcément, forcément, c'est pas lui qui paraîtra pour le coupable, entre guillemets, malgré que dans un couple, on est toujours deux dans l'histoire et deux coupables. Ça, c'est important de le dire. Maintenant, voilà, je veux que vous sachiez les choses comme elles sont. Et voilà, je suis fatiguée ça fait 5 ans que dans ma relation... Ça fait 5 ans que dans ma relation, je prends sur moi, je porte ses fautes même à lui, alors que c'est les siennes. Ça fait 5 ans que je me sens coupable de tout, entre guillemets. Mais là, c'est stop, en fait. Autant dans ma relation avec Ricardo, je lui ai dit, je veux plus vivre ça, je veux plus me sentir comme je me sens. Et en même temps, je vous le dis à vous, je veux plus non plus avoir cette image de la meuf dure avec son mec, machin et tout, stop quoi, vous savez pas ce qui se passe, ce qui s'est passé, et voilà. Et du coup, voilà, Ricardo est quelqu'un de bien, je vous parle vraiment de mon couple en soi, je vous parle pas de sa personne à lui. Franchement, c'est un papa formidable, c'est un mec formidable. Maintenant, voilà, on est dans ce moment-là un petit peu compliqué, au moins vous savez les choses, plus besoin de faire semblant. Si vous nous voyez ensemble, vous savez que voilà, on laisse couler, on laisse voir les choses où les choses vont nous mener. Et pour ceux qui demandent, donc il y en a c'est des demandes honnêtes, il y en a c'est juste pour chercher la petite bête. Ma fille va bien, ma fille ne souffre absolument pas de ce qui se passe entre Ricardo et moi. Ma fille a 3 ans et demi, elle prend pas son téléphone pour regarder les réseaux sociaux, enfin je veux dire elle a 3 ans et demi. Donc du coup ma fille va bien, on lui fait rien voir du tout. Et quand il se passe quelque chose, on lui parle, on lui explique les choses parce que ma fille comprend quand même bien les choses.
Et voilà, elle nous fait confiance, elle sait qu'on fait les choses bien. Et ma fille, de toute façon, est en dehors de ça. Elle est très bien, elle est contente, elle nous voit tous les deux. On se fait des moments ensemble. Le jour de l'an, on l'a fait tous les trois. C'était super. Donc, tout va bien pour ma fille. Vraiment, elle est hors de ça. Elle voit ses parents ensemble, elle est heureuse. Maintenant, nous, on est dans cette situation... Non, mais eux, c'est pour le buzz. Franchement, c'est trop fake. Ça se voit que... Les gars, à un moment donné, on est plus en 2015. Je suis désolée de vous dire ça. Je me prends pas pour je sais pas qui et tout, mais je n'ai absolument pas besoin de buzz. Ricardo n'a absolument pas besoin de buzz. Je pense que vous savez qu'on est assez doué dans ce qu'on fait. Donc, ouais, non, on n'a pas besoin de buzz. Donc, du coup, non, c'est juste une période compliquée. Et justement, je pense que c'est beaucoup plus pire de faire semblant pour avoir plein de choses, etc. De faire semblant qu'on est un couple parfait et tout. Alors qu'au final, ben, en fait, c'est la grosse merde. Et que voilà, en fait, on est vraiment dans une situation où c'est ultra compliqué, en fait. Donc non, c'est pas faux, c'est pas du fake, c'est pas du buzz, pas du tout. Je sais que je devrais même pas me justifier, mais voilà, c'est humain, c'est comme ça, on est connu, on justifie un minimum. Je rentrerai pas dans plus de détails que ça, je vous montrerai pas des captures de mes conversations avec Rika pour vous prouver que vraiment ça fait longtemps qu'on est dans cette situation. Ça fait même 1 mois, je pense, qu'on est séparés. Maintenant, voilà. Ensuite, pour ceux qui disent, ouais, je suis sûre qu'ils font ça parce qu'ils vont faire ce programme télé ou ce programme télé, du coup, ils inventent une rupture ou quoi. Encore une fois, je vais pas me lancer des fleurs, mais vous me connaissez, j'ai besoin de personne pour briller dans un programme. J'ai pas besoin de mettre de jouer sur mon couple ou de jouer sur mon enfant ou quoi pour briller. Vous le savez. Donc, franchement, non. Et en plus de ça, quand bien même je vais participer, je sais pas moi, à une épreuve sur une plage avec des cabanes ou quoi, je ne jouerai pas sur mon couple et il n'y aura aucun drama en ce qui concerne mon couple. Voilà. Donc, à ce niveau-là, je pense que vous savez que j'ai pris beaucoup de recul. Ça fait... Genre, mon couple, il est intouchable au niveau télé, tout ça. Du coup, je disais, mon couple, il est intouchable en ce qui concerne tout ce qui est télé, etc. Tout comme mon enfant. Je ne jouerai absolument pas sur ça. Je voulais juste être honnête avec vous parce que j'ai pas envie de tricher, j'ai pas envie de faire semblant, surtout que ça va se sentir. Et j'ai pas encore envie d'avoir le rôle de la meuf que ça me gonfle. Ça me gonfle d'avoir ce rôle de la mauvaise alors que putain, j'ai subi. Et voilà, quoi, c'est tout. Ça, maintenant, je sais que je peux pas faire changer les cons d'avis, c'est comme ça. Mais bon, qui ne tente rien à rien. Ensuite, je cherche surtout pas à casser du sucre sur Rika ou quoi, pas du tout. Au contraire, j'ai rien dit de mal. Voilà. Juste, je trouve ça important de vous dire les choses. Et puis, comme ça, peut-être pour ceux qui sont dans la même situation que moi, parce qu'il y a plein de couples qui sont en séparation définitive, ou peut-être que, voilà, au moins vous savez que, on peut tous se retrouver dans une situation comme celle-ci, connue ou pas connue.